J'ai dit tout à l'heure que les victimes sont souvent stigmatisées, c'est ce qui est grave. Parce qu'en général, ils culpabilisent. Pourquoi? Parce que c'est l'entourage qui les pousse à développer des sentiments négatifs. Or, dans le cas d'espèce, la personne qui a été violée a besoin d'être soutenue moralement, psychologiquement, pour que la personne puisse faire appel à ses ressources intérieures et pouvoir, disons, entre guillemets, rebondir. Il s'agit d'un mineur de moins de 13 ans, ou bien d'une personne âgée, à un âge tellement avancé, ou une personne en raison de sa santé, c'est-à-dire une femme en état de grossesse, ou une personne malade, en raison de son état de santé. Donc pour ces personnes bénéficient de ce qu'on appelle une protection de la loi. Lorsqu'il s'agit d'un mineur de moins de 13 ans, ou bien d'une femme en état de grossesse, ou bien d'une personne à un âge avancé, ou bien d'une personne malade, dans ce cas, la loi, le code pénal, en vertu de l'article 320, alinéa 5, dit que le juge va sanctionner avec le maximum, c'est-à-dire la personne, l'auteur du viol, s'expose au maximum de la peine. Et ici, si on se réfère à l'article 320, alinéa 2, on sait que le maximum de la peine est de 10 ans. Parce que l'article 320, alinéa 2 dit que la peine en cas de viol est de 5 à 10 ans. Donc si on dit que s'il s'agit de mineurs de moins de 13 ans, donc, ou bien des personnes vulnérables. Donc, si la loi dit que la peine maximale sera appliquée, on sait que la peine maximale est de 10 ans parce qu'on va appliquer le maximum de la peine. Et donc, la personne qui va abuser de mineur donc, s'expose à 10 ans de prison selon la législation sénégalaise. C'est très important. Il y a également que déjà on impute la responsabilité à la personne qui a été violée. Pourquoi as-tu emprunté telle rue à telle heure de la nuit? Pourquoi tu t'es rendu à tel lieu alors que tu ne m'as pas demandé l'autorisation? Et ainsi, c'est la culpabilité qui s'installe donc chez la personne qui a été victime. Et ça fait des dommages psychologiques extraordinaires et pousse la victime à ne pas vouloir en parler. Peut-être que la société désigne les femmes qui sont violées et avec un doigt accusateur, ou surtout qu'on tient ici dans nos sociétés à l'hymen, cette membrane-là qui obstrue le vagin, surtout chez les jeunes filles, quand la femme perd ça hors mariage. Déjà, c'est tout un problème, c'est un déshonneur pour la famille. En général, elle n'est pas bien acceptée dans ce milieu. Et son cerveau braque des idées noires. Donc, le mineur, j'ai dit tout à l'heure que le mineur de moins de 13 ans est protégé. Et ça se comprend. Parce que la loi, l'article 320 dit que le mineur ne peut pas valablement donner un consentement. Et celui qui ne peut pas donner un consentement ne sait pas à quoi il est en train de jouer. Donc c'est pour cette raison que la punition est beaucoup plus sévère pour la personne, pour l'auteur d'un délit de viol sur un mineur, parce que le mineur n'a pas donné de consentement. Et vous savez tous que nous sommes dans une société où on dit que le mineur est toujours protégé. Et c'est normal, parce que c'est une personne incapable. Et à cause de son état d'incapacité, la loi a préféré protéger cette personne. Donc, je pense que pour éviter le viol au Sénégal, il y a plusieurs méthodes. Parce que la personne qui subit le viol a des conséquences. Et la personne qui subit le viol subit aussi ses conséquences. Il y a ce qu'on appelle le traumatisme. Il y a un traumatisme. Des fois, la personne, on l'amène chez un psychiatre pour au moins essayer de voir la personne, comment faire pour lui débarrasser de ce problème-là. Parce que ça devient un problème chez la personne. Il y a aussi des structures qui sont là pour aider les personnes violées. Parce que ces structures sont là pour essayer d'assister ces personnes. Parce que ces personnes ont besoin d'assistance. Parce que si vous ne connaissez pas quelque chose, on vous viole, soit par violence, soit pour l'effet de la menace, ou bien par surprise, là, la personne a des problèmes psychologiques. Et on a besoin de recourir à ce qu'on appelle des psychologues pour pouvoir assister la personne. Et les structures, il y a pleinement de structures de défense des droits de la femme qui sont là pour aider les femmes. Hein. Et vous voyez, des fois même, le viol peut avoir des conséquences, peut amener ce qu'on appelle une infirmité ou un traumatisme. Voilà, le viol a des conséquences psychologiques certaines, hein, ce sont les symptômes. Parce que l'acte, la blessure psychique, qui est un traumatisme, laisse la personne victime des comportements étranges. Comme par exemple, il est peureux pour rien.
S'il s'agit d'un garçon, il perd son contrôle, il devient agressif par exemple, il devient coléreux, il a tendance à s'isoler, de socialisation, donc il pleure. Il y a des problèmes d'alimentation, il ne mange pas souvent, mais des fois aussi c'est le contraire parce que c'est la boulimie. Il y a des conséquences sur ses études, sa scolarité. Il peut même fuguer. Il perd l'estime de soi. Ça, j'ai dit, c'est le garçon et c'est valable pour les filles comme pour les femmes. Si par exemple il s'agit d'infirmité, par exemple, la personne qu'on a violée a subi une infirmité. Dans ce cas, même la personne qui est à l'origine de ce crime va voir sa peine doublée. Parce que ce sont des conséquences. Ou bien si le viol a entraîné la mort. Par exemple, on peut violer une personne et ce viol peut entraîner la mort. Et l'article 320 l'a prévu. Si le viol a entraîné la mort, par exemple. Mais on va considérer l'auteur de ce viol comme un assassin. Et il doit subir les peines criminelles parce qu'il a violé, il a intenté à la vie d'une personne et ce viol a entraîné la mort de la personne. C'est ces conséquences-là, le mauvais suivi de la grossesse. Si la victime était adolescente, toutes les complications possibles d'une grossesse chez une adolescente qui n'est pas encore vraiment préparée pour porter une grossesse avec tous les risques d'anémie, les risques de saignement, les risques également de dystocie pendant l'accouchement. Tout ça, ce sont des risques qui sont possibles. En plus des risques par rapport au vécu même de la grossesse. Bon, le viol se commet aussi sous l'utilisation de la drogue. Beaucoup de jeunes filles sont invitées par leurs petits copains qui mettent un comprimé de je ne sais quoi là-dedans. Quand elles boivent le verre, vous voyez ce que ça fait, elles s'endorment et le gars accède à elles facilement. Les menaces avec un couteau, une arme à feu, au coin d'une rue mal éclairée. Dans les familles, certains abusent de leur autorité pour exercer des actes de viol sur ceux qui sont placés sous leur autorité. C'est ça qu'on appelle d'ailleurs les cas d'inceste fleurissent à n'en pas finir dans ce pays. On est interloqué à chaque fois qu'on ouvre un journal ou qu'on écoute la radio. Et là, les faits de viol sont racontés, ça, de façon scénarisée, parce que ça demande aussi la protection de la victime, qui va être retraumatisée à la lecture ou à la connaissance de cet article-là qui a raconté son histoire, qu'il a révélé au grand public, au grand monde. Il faudra donc veiller à ce que le traitement de l'information concernant les viols soit fait de façon normale, sans pouvoir porter préjudice à la victime. Et donc, on doit recourir à ce qu'on appelle une bonne éducation. Et c'est ce qui est en train de faire défaut dans ce Sénégal-là. Parce qu'on a beaucoup copié, mais on ne peut pas tout copier. On avait nos valeurs. Parce que dans le temps, il y avait une façon dont les filles s'habillaient. Parce qu'actuellement, on peut parler de la provocation. On ne peut pas nier cet effet de provocation. Parce qu'il y a des personnes qui savent avoir une maîtrise en soi, mais malheureusement, beaucoup de personnes ne peuvent pas avoir une maîtrise en soi. Et l'accoutrement de la jeunesse aujourd'hui, surtout des jeunes filles, peut-être à l'origine du viol. Mais je pense que si une personne responsable, bien éduquée, qui a reçu une bonne éducation, et si on nous inculque des valeurs, parce que l'éducation aussi, ce sont des valeurs. Parce que dans le passé, on avait des valeurs. Et je le dis à chaque fois, dans notre jargon ici au Sénégal, on nous éduquait, on nous donnait des valeurs en disant que rousse ou jomb. Si tu dis que lii rousse naa ko def, bu fa nit nekkul nga def ko, mais lii si tu dis que lii jomb naa ko def, même s'il y a personne di nga ko jombale sa bopp parce que tu vas pas ternir ton image parce que nit amul lépp image am. man damay jàpp ne ni mu baree ci société bi bokk na ci li ñuy wax léeg-léeg boyal bi ñuy boyal xale yi maanaam ñàkk mainmise boobu ñàkk am ci waajur ci seeni doom. mainmise boobu léeg-léeg mën naa waral loolu waaye léeg-léeg it mën naa doon ñàkk amub seetlu ci waajur ci seeni doom ndax léeg-léeg lii ñuy waxtaane mën naa xew ci biir kër. te dañuy wax ne jigéen am na fu muy toll dañuy bàyyi xel ci moom ci ab yaram ci comportement am surtout comportement yi ndax bariwaana loolu lu muy am amaana du neex bu jigéen ñi waaye buñ ko saytoo ba ci biir amaana comportement ba mu présenté woo ci kanamu góor bi mën na koo yóbbu loolu donte nag loolu layalul ñu koy def ñu bàyyi xel baax a baax
jéem ma leen layal mais damaa bëgg a wax ne li léeg-léeg li koy indi càgganteeg société bi da ciy bokk dañuy bàyyi ba li xew-xew ñu soog a jóg nag ngir ne dañuy saafara fekk ñun la ñu lislaam santoon bu ñu ci jaaroon ca départ ba amaana loolu buy amit dina néew lool par rapport ak ni mu baree léegi. xam nga société ni muy tëddee dafa ci am ñoo xam ne dañuy sàmmonte seen ngor ñii seen ngëm yàlla moo leen di sàmm ñii acteurs yi moo leen di sàmm mais am na koo xam ne moom loolu lépp xoolu ko moom bëgg-bëggam la xam caay-caay moo nekk ci moom lu bon lay xaar loolu la bëgg a def kooku tey li ñu ci mën a aare mooy su fekkente ne sanction wala actes yi sévères yi nga xam ne charia jël na ko teg ko ci ñaw kaw ñoom su fekkoonte ne ñooñu ko def bu leen jàppee daal yu leen di def kon amaan loolu dina wàññi ko waaye itam sàmm jigéen ñi xam nga jigéen yu bëree bëri te mu koy def charia da koy tere yenn taxawaalu yeeg yenn dem fenn yeeg yenn jaxasoo yi bëri na tey loo xam ni charia da koy tere diggante góor jigéen yooyu leen doon moytul yooyu leen doon dawaleel waaye yenn saay nag mu bëri ci dëkk bi bëri boo xam ni yow li tax doo ko mën a dindi doo ko mën a jële fekk am ñoo koy def ñu xam ko waaye xëy na ci famille wala ci mbokk mu jege wala ci ñu nëppal ko yooyu mooy tax waaye su fekkoon tamit dañuy xool ni lii kat jekku rafetul du ñu xool ci kaw waaye ñu xool jëf ji ci boppam kon amaana su fekku ko def yoon teg ci kaw ay daanu sévère yoo xam ne lii ku ko dégg di nga mën a moytu lii du nga ko bàyyi. Et je pense que la société a tellement évolué qu'on doit éviter de faire des cas de viol parce que rien ne justifie le viol, même si la fille se comporte d'une façon où il n'y a pas de pudeur, mais toujours la personne doit avoir une maîtrise en soi et ne pas commettre cette infraction-là, parce que rien ne le justifie. Donc il faut retourner à nos valeurs, il faut inculquer à nos enfants de véritables valeurs, faire des personnes responsables et leur signifier que le viol c'est pas bon. Parce que quoi qu'il en soit dans la vie, pour obtenir quoi qu'il en soit chez une personne, il faut d'abord avoir son consentement. Donc il ne faut jamais utiliser la force, il ne faut jamais utiliser la menace, il ne faut jamais utiliser la contrainte pour avoir quoi que ce soit. Donc on doit retourner à l'orthodoxie, c'est-à-dire à une bonne éducation. Les parents, donc on peut dire que aussi on peut inculquer en quelque sorte les parents, on peut dire qu'il y a pratiquement plus de responsabilité des parents. Parce que les parents doivent prendre des responsabilités. Parce que je ne peux pas comprendre. Lorsqu'on a reçu une bonne éducation et qu'un jour on a des enfants, on ne leur inculque pas cette éducation-là. L'islam, la mu santoon mooy bu ñu amee suñu njaboot ñu yar leen ci yaru diine jàngal leen tàggat leen ci diine ba ñu xam li l'islam sant ñu taxaw ci ñu bàyyi ñu nekk ca loola nag dara jiitu ci fexe ba njaboot bi ñu jàngal leen l'islam mais nag dañoo nekk société boo xam bu ñu nee jàngal l'islam rek day mel ni day dàqonte woo beneen njàng mi ci des te fekk demul noonu l'islam ay àtte la may wax toujours sax ni man l'islam mode de vie la comme l'islam nag mode de vie la nit ki faw ñu jàngal ko mode de vie boobu nga xam ne moom moo koy ñoŋal ci suuf fii mu ne yar ko ci tàggat ko ci làkk bu mu mën a doon nag loolu dàqonte wu mu jàngi loo xam da koy jariñ ci àdduna mais nag bu fekkee ni nit ki jàngaluñ ko loolu yaruñu ko yarum diine dañu koo boyal lu ko neex sol lu ko neex comporté woo fu ko neex dem fu ko neex dikk su boobaa lu mel noonu mën na ko arrivé. ndaw ñi de li Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon rek ku ci toll ci denc na nga ko def soo àttee ne charge yi waaye nag bu fekkente ne bii yàlla def na amoo loo yore su boobaa da ngeen di góorgóorlu ci koor ndax koor dina wàññi désir boobu nga xam ne mooy nekk ci yéen. benn bi alxuraan daf ñoo waxoon ni dañ leen taxaw ñi nga xam ne dañoo toll ci sëy waaye amuñu moyen ñu jàppale leen pour ñu ami soxna waaw dèjà loolu jóge fi dindi loolu daal mooy ñaar yi nga xam ne ci chariatu muhammadiya Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale lii yàlla moo ko wax jàppale ñi nga xam ne bëgg nañoo sëy te amuñu moyen ngeen jàppale leen taxawu leen benn bi tamit sallallahu alayhi wa sallam wax ni ku ci toll si sëy te amoo lu sëy ngay góorgóorlu ci koor may ba lu bay woor ndax loolu mooy wàcc dangal bopp ak di ñëw nekk ci nit ki loolu moo ko indi am aussi fexe ba jigéen ji sàmmonteeg ci colk ak ci doxalin ci waxin mooy li nga xam ni loolu la ngor bëgg te mooy lu diine bëgg xam na ñuy solo xam na ñuy doxin yooyu yëpp te am na comportement yoo xam ne am na yoo xam ne nit ki bu ko solo ak di ko génn ci ay nit wala ci liggéeykaayam am na loo xam ne wax dëgg yàlla bu ko defee xëy na moom it mën na ne am na benn rôle mu ci yee ca comportement wala ci melokaanam. Je l'ai dit tantôt, les victimes sont désignées du doigt.
Je dis que les victimes développent un sentiment de culpabilité parce que c'est comme si on leur disait qu'elles pouvaient éviter la commission de cet acte-là sur elles. Alors si les victimes ne sont pas soutenues par l'entourage direct, alors que la victime en a besoin avant de voir un psychologue ou un spécialiste en appui psychosocial pour pouvoir l'accompagner et lui retrouver son équilibre émotionnel. Et la société aussi laisse faire d'un certain côté. Parce que la dénonciation est importante. Les violeurs, c'est comme les voleurs, ils ont peur de la dénonciation. Il y a également que la société doit se départir de certaines pratiques, certaines pratiques traditionnelles néfastes, certains comportements comme l'omerta, garder le silence, gérer ça en interne, il ne faut pas que ça fuite, il ne faut pas porter plainte, des trucs comme ça. Alors, et la victime vit seule sa maladie. Pas sa maladie, mais son traumatisme. te su boobaa it lii ma wax la ñuy def commencé topp di ko saytu di ko xool fu muy dem ak yooyu te fekk loolu am na leneen lu ko waroon a jiitu mooy ñu yaroon ko ci lislaam tënk ko ci jàngal ko charia xamal ko ni ko lii la leen kat lislaam may lii la moral may waaye ngor ak jom société bi ñu bokk lii la mayewul nii. loolu nag bu amul it wax dëgg yàlla léeg-léeg yu mel nii mën nay bari société bi te du lu gën bu ko defee kon ñi koy nga xam ne ñooy taxaw ci mbir yooyu képp bañ a am nañu fexe insister mooy li ñuy tuddee éducation religieuse am ci njaboot gi man du ma wax sax ci école yi nañ ko dugal ci école yeeg yooyu yëpp xam ngaa baax na am na njëriñ ndax am na lu muy jur waaye fexe ba borom kër bu ne li ñuy tuddee éducation religieuse nga mën koo dugal def ko ci sa bopp njaboot. loola dina leen dimbali dina leen jàppale loolu nag bu amut def ni bàyyi may def rek la ñuy mujj def jur rek bàyyi muy taxawaalu su boobaa it nag la koy njëkkal mën naa doon lu mel nii su boobaa du gënal kenn du gënal ci waa njabootam du gënal ay mbokkam waaye moom it du ko gënal. Pourquoi on a reçu des valeurs? Mais c'est pour pouvoir transmettre, c'est ça ce qu'on appelle la transmission de génération en génération. Parce que dans le passé, c'était difficile d'entendre parler de viol dans le passé. Mais actuellement, c'est un phénomène récurrent. Donc, c'est parce que ce qu'on a reçu, on ne parvient plus à transmettre ça à nos enfants. Et l'heure est grave. Il faut qu'on sensibilise les personnes, il faut qu'on sensibilise la nouvelle génération pour essayer d'éviter cela, d'ôter cela de leur tête et d'avoir un comportement de gentleman. Parce qu'un bon gentleman, en tant que tel, ne doit jamais commettre un acte de viol. Parce que c'est difficile, c'est dur à avaler et il y a un regard que la société peut porter sur la personne victime de viol. Parce que la société aussi, elle est là, elle a son regard sur la personne. Des fois pourquoi c'est difficile? Des fois, même la société dit qu'il ne s'agit même pas de viol, c'est peut-être la personne qui a provoqué, parce que vu son comportement, vu son comportement, vu ses fréquentations, donc on ne peut pas parler réellement de viol. C'est pour la raison pour laquelle je dis que c'est un peu difficile de prouver le viol. Donc on ne peut pas aller devant le juge en évoquant qu'il y a viol, parce qu'on se rend compte, parce qu'il y a beaucoup de cas qui se sont passés. Et des fois le juge, lorsqu'il y a une plainte sur sa table, il n'hésite pas à placer la personne sous mandat de dépôt en attendant les éléments de preuve. kon nit ki waruñu koo bàyyi muy agressé nit ki mentalement agression mentale mooy ngay comporté woo ci kanamu nit ki noo xam ni amaana am xelam mën naa dem ci yow wala leneen boo xoolee léeg-léeg li ñuy waxtaane day xew ci école yi day xew ci fu ne fu dul ci école yi sax te toujours la koy indi rek dama lay wax ne la boo ko gëstoo ba ci biir comportement xale bu jigéen da ciy bokk kon daal xàll bi muy solution bi man li ma jàpp te foog ni moom loolu rek moo ko mën a solutionné mooy ñu yaraat xale yi ci diine jàngal leen diine moo xam bu góor bi la moo xam bu jigéen bi la saytuwaat seen comportement saytuwaat seen i gestes bàyyiwaat xel tamit bu baax a baax ci ni ñuy waxee ndax léeg-léeg nga dégg terme yoo xam ne ñu koy utiliser surtout ndaw ñi da ngay xam ni loola lu ne mën na leen ci yóbbu te dañuy dem a dem ba banaliser yenn yi loolu moo xam rajo bi la moo xam télé bi da nga koy gis ci télévision
gis ko ci rajo bi gis ko ci fu nekk. Maintenant, face à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des stratégies à développer axées sur 3 points. Les victimes, il faut les accompagner. Sur le plan psychosocial, sur le plan médical et même sur le plan juridique. Quand il y a plainte, par exemple, ou commission d'un avocat, souvent les victimes n'ont pas les moyens, etc. C'est des problèmes qui se posent. Mais en wolof, on dit xoddiku balaa ngay lakkale. C'est-à-dire qu'il faut prévenir les abus sociaux, notamment le viol en société. La prévention, sensibilisation est un facteur important dans le changement, devant conduire au changement de comportement des individus. Mais des fois, c'est un peu difficile parce que c'est facile d'accuser une personne, mais c'est difficile d'apporter les preuves. Parce que des fois, s'il y a viol, on amène la personne là. En premier lieu, on l'amène à l'hôpital pour que les médecins puissent faire des analyses, voir est-ce que réellement, si on a abusé, si on a attenté à sa personne. Parce que le viol, c'est une atteinte à la personne. Donc, le médecin va voir s'il y a atteinte à la personne ou pas. Donc, la première chose à faire, c'est ça. Et essayer d'avoir des éléments de preuve. Mais la plupart du temps, avec cette nouvelle génération, elles peuvent sortir, mener une belle vie, revenir. Peut-être on les a surpris, elles n'ont pas d'alibi, elles disent qu'on m'a violé. Mais il faut apporter les éléments. Il faut essayer de prouver réellement qu'il s'agit réellement de viol. Et le juge qui condamne doit se rendre compte qu'il s'agit réellement de viol. Et la prévention est un axe nodal qu'il faut développer pour lutter très sincèrement contre les abus sexuels en général et le viol en particulier. Évidemment, au niveau médical, il y a une prise en charge qui se fait. Vous savez que la victime, surtout à un bas âge, est souvent détruite et souvent, disons, charcutée même par les violeurs qui sont souvent de grandes personnes. Même on remarque que des viols entre enfants, maintenant de 14-15 ans, moins de 18 ans. Et cette personne-là, il y a des déchirures au niveau des organes génitaux de la femme. Il y a des conséquences comme les maladies sexuellement transmises, le VIH, SIDA. Ça, c'est au niveau médical. Il y a des conséquences médicales, des déchirures, des infections, etc. Ça, ce sont les médecins, les gynécologues qui sont accrédités qui pourront vous en parler beaucoup plus en détail. Donc, il faut les accompagner à ce niveau. Donc, pour éviter cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut essayer d'éduquer cette nouvelle jeunesse et de leur inculquer les valeurs, un changement sur leur comportement, un changement sur leur rapport vestimentaire et beaucoup de choses à faire dans la société pour au moins éradiquer ce fléau-là. Parce que franchement, nous sommes dans un monde où on ne doit plus parler. Pourquoi dans certaines législations, on considère qu'on ne va plus parler de délits, mais de crimes. On a criminalisé même les délits. Parce que vous regardez, prenez l'exemple de la législation française, la peine est de 15 ans par exemple. Mais s'il y a 6 circonstances aggravantes, la peine peut aller jusqu'à 20 ans, 30 ans de prison, jusqu'à la perpétuité. Vous voyez? Donc tout cela c'est pour essayer de lutter contre le viol. Parce que la peine doit être dissuasive en matière de viol. Pourquoi dissuasive? C'est pour éviter certains de ne plus commettre cet acte-là. Les solutions, ça concerne, je crois, tous les niveaux, le niveau communautaire, le niveau étatique, je dirais. Le bas niveau socio-économique, ça c'est quelque chose de global dont on parle comme ça, mais ça concerne tous les niveaux. La promiscuité, tout ça sont des facteurs favorisants. Le bas niveau socio-économique. Les filles, il faut je pense très tôt les interpeller par rapport aux risques qu'elles peuvent avoir. Ce risque-là, il existe partout. C'est dans le quartier, avec le boutiquier, c'est à l'école, on entend toujours dans les faits divers les enseignants qui sont interpellés, mais également au niveau de l'environnement de la fille.
Donc tout ça, c'est important à prendre en compte. Et ces filles-là, elles doivent aussi être informées par rapport aux risques qu'elles encourent. Qu'elles puissent elles-mêmes se méfier dans certaines circonstances si elles sont abordées par des inconnus, des choses comme ça. Il faut les accompagner au niveau juridique. Comment écrire une plainte? Où s'adresser? Quelles sont les structures d'appui en matière de protection ou de droits de l'homme, par exemple? Et ça, donc c'est une stratégie basée sur donc, la prévention, la prise en charge qui peut être médicale, juridique et psychosociale. Mais il y a un autre point qu'il faudra ajouter, c'est que nos élus locaux ne doivent pas cesser de présenter des projets, de saisir l'Assemblée nationale, mettre sur la table de l'Assemblée nationale des projets allant dans le sens de la lutte contre les abus sexuels en général et le viol en particulier. Je ne parle même pas aussi de la cybercriminalité, parce qu'aujourd'hui on sait que les ados sont très souvent Internet, avec les réseaux sociaux, Facebook, qui favorisent certaines rencontres, et ça posait parfois problème, parce qu'on a eu des cas comme ça. Des gens qui ont rencontré, des fillettes qui ont rencontré des agresseurs par la voie des réseaux sociaux. Ils se sont rencontrés et puis là, l'acte s'est produit. Donc vraiment, informer les jeunes filles, informer tout le monde, parce que ça concerne tout le monde, les parents, par rapport à ce risque-là, de veiller aux enfants, de veiller aux ados, mais également de parler avec eux de la sexualité très tôt, de pouvoir vraiment aborder ce sujet sans tabou, pour qu'elles puissent avoir toutes les ressources nécessaires, si ça se présentait, de pouvoir se protéger. Parce que si la peine n'est pas dissuasive, si la peine n'est pas sévère, les personnes vont toujours recourir à des cas de viol. Mais si la peine est sévère, si le juge applique la peine, si on sanctionne, je pense qu'avec le temps, on va parvenir à éradiquer le viol de la société. Et si on continue à inculquer une bonne éducation, à appliquer les peines, parce que les textes sont là, on applique les peines, mais au Sénégal, il y a beaucoup de cas de viol qu'on ne dénonce même pas. Des fois, ça se passe à l'intérieur même des maisons. Et moi, je condamne ces phénomènes-là. Parce que ce n'est pas une affaire de parents, une affaire de famille. Non, parce que la personne qui n'hésite pas à violer une personne, mais on ne doit pas hésiter à dénoncer cette personne. Si on veut rendre le service à la société, si on veut éradiquer ce fléau-là, on doit dénoncer ces personnes. Parler tantôt de la criminalisation du viol qui transfère pour éradiquer ce fléau-là définitivement. Éradiquer peut-être pas, parce que le viol remonte à des temps immémoriaux, mais au moins diminuer la récurrence du problème. Au niveau social, on a parlé de prévention. J'ai donné quelques axes avec les causeries communautaires, avec les conférences, avec les mobilisations sociales, avec les émissions radio, mais il y a également la promotion des droits de l'homme. Le dernier mot, c'est un véritable problème. Il n'arrive pas une semaine où on ne reçoit pas au moins 2 à 3, 4 victimes d'agressions sexuelles. Donc c'est un véritable problème de santé publique, je dirais même, parce que c'est le cas dans toutes les autres structures. Et à Thiès, c'est vraiment, je dirais, croissant. Mais en tout cas, il faudrait vraiment insister sur la prévention pour que de telles choses ne puissent plus se produire. C'est un parent, ou bien c'est un membre de la famille, ou bien c'est un allié. Non, je suis contre. Il faut pouvoir dénoncer ces personnes-là et que les sanctions qui s'imposent et qu'on applique les sanctions pour que dans l'avenir, les personnes, lorsqu'ils vont sortir de prison, ne vont plus refaire la même chose. Et ceux qui avaient l'intention de le faire ne vont plus essayer de commettre cette infraction parce que la sanction est sévère et il y a la dénonciation de ce qui est là. Donc il faut savoir dénoncer et appliquer les sanctions pour pouvoir essayer d'effacer une bonne fois pour tout le viol dans la société, parce que c'est difficile de vivre avec le viol, c'est difficile de violer, parce que quand on viole une fille, on a pratiquement gâché sa vie. Parce que la personne, surtout la fille, n'a que sa dignité. Et si on a bafoué sa dignité, il lui reste pratiquement rien du tout. bi ci des it mooy li ñuy wan ci société bi souvent dañuy wan ni nit ki moom daa war a dund ngir màdd muy matière luxe lañ lay gëmloo nangam lii
te image bañ lay wan ña am loolu boo ko xoolee toujours duñu ay royuwaay te loolu nag léeg-léeg nag maal asaf malheureusement ci biir kër gi du am ku mën a orienté xale bi ba xamal ko ni ko lii c'est ay imagination doomu aadama la rek waaye léeg-léeg sax ñi ci kër gi dañ koy jéem a gëmloo ni ko lii moom lu mën a nekk la lii lu mën a am la bu ko defee it xale bi daal di jóg rek jëm ca loola su boobaa la koy jural ñu gën kon daal nañu góorgóorluwaat bu baax a baax bàyyi xel ci njaboot bi rawatina ñi nga xam ne ñoo taxaw ngir xeexal xale yi seen i àq xamal ni nit ki ay àqam ba ci jiitu mooy ñu xamal ko boppam xamal ko valeur xamal ko fu mu bokk bu dee ab julit la ñu fexe ba mu xam lislaam lu mu wax bu dee beneen diine la bokkit mu fexe ba xam diine ñooñu lu mu wax ci li muy dund su boobaa loolu dana ko dimbali. Donc les filles ont besoin de protection, donc la société a besoin de protection, donc tout cela ça ne sert absolument rien du tout de mettre en place des règles juridiques et de ne pas appliquer ces règles juridiques. Quand on les met en place, on doit les appliquer à la lettre. Celui qui est fautif n'a qu'à payer. Donc c'est ça, et la vie continue. Donc il faut essayer de tout faire pour essayer dans l'avenir, même si on ne passe pas, si on n'arrive pas définitivement, pour au moins on essaie de diminuer les cas de viol jusqu'à ce qu'on parviendra un jour à effacer le viol de la société, que ce soit de la société sénégalaise ou partout ailleurs, parce que ce sont des phénomènes, des situations difficiles à vivre. Donc il est temps que l'État prenne ses responsabilités, que la famille aussi doit prendre ses responsabilités, que tout un chacun prend ses responsabilités pour qu'on puisse éradiquer ce phénomène, pour qu'on puisse arrêter ce phénomène, parce qu'il est temps de dire stop, stop, stop au viol. Wali jali sowana moyeli danyata ko nyami sowana moyeli danyata doleli ndare aduna koy futi foyne ha gore njam fo heewi e dow golle bonde en dam boni